Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. De fête, nous voulons célébrer la Pâque et que Dieu nous fasse grâce pour le message qu'il nous a donné aujourd'hui pour l'église Source Féconde, pour le message de Pâques. C'est un message qui va libérer la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. La naissance de Jésus-Christ change l'histoire. Mais la Pâque change la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. La mort et la résurrection de Jésus change la vie de quelqu'un. Oh, je me souviens ce jour-là. Il y a deux disciples qui quittaient Jérusalem et qui allaient dans un village. Ils étaient tristes pendant qu'ils marchaient. Il y a quelqu'un qui les a rejoints. Il a dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Ils ont dit non, mais ça fait 3 jours. C'est lui que nous appelions le Messie, le Maître. C'est lui qu'on attendait, qui devait changer nos vies. Il faisait des miracles. Il purifiait les lépreux. Il prenait chez lui les gens qu'on rejetait. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il ressuscitait les morts. On était sûr qu'avec lui, nos vies vont changer. Mais voilà 3 jours, il est mort et il n'y a pas de nouvelles. Oh, Jésus leur a dit, pourquoi vous êtes durs d'écouter et de faire confiance à tout ce qui était écrit. Et ils ont marché ensemble. Ils ne l'ont pas reconnu. Comme plusieurs ne reconnaissent pas que Jésus est déjà ressuscité dans leur vie. Ils continuent à marcher tristement. Ils continuent à marcher en se lamentant. Ils continuent à marcher en ayant peur. Parce qu'ils ne savent pas que celui qui est à côté d'eux, il est déjà ressuscité. Ce qu'il a promis va se réaliser dans nos vies. Oh, c'est pourquoi nous l'acclamons très fort ce matin. Il est réellement ressuscité. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Alléluia. Amen. Je vais d'abord lire un texte. Vous allez suivre. Je vais lire d'abord un texte de la résurrection. Avant que je donne le message, j'ai senti dans mon cœur que je lise ce texte. Parce qu'il faut connaître aussi ce qui s'est passé. Donc je vais expliquer l'histoire en lisant le texte. Jean chapitre 20. Je vais lire en français seulement. Chacun lit dans sa version. Pour que nous comprenions ce qui s'est passé. Parce que parfois nous ignorons l'histoire. L'histoire est importante. Le premier jour de la semaine. Non, je lis seulement en français. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine, n'est-ce pas? Ce n'est pas lundi, hein? Ok, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre.
couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui les suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, et se retournant, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, vous pouvez souligner jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui, j'ai voulu expliquer pendant 5 minutes juste ce texte. Parce que c'est le jour de Pâques. En fait, Jésus n'avait pas besoin que la pierre soit roulée pour sortir de la tombe. La pierre a été roulée pour que les gens aient la preuve que cet homme est ressuscité. Parce qu'ils cherchaient une preuve. Ils ont dit aux militaires, allez garder la tombe. Parce que cet imposteur a dit qu'il ressuscitera le 3e jour. Eh bien, si ça se réalise, cette deuxième imposture sera pire que la première. Il savait que la mort c'était rien. Tuer quelqu'un c'est rien. Mais que l'homme qu'on a tué qu'il ressuscite, ils ont dit non, ça sera plus grave que la mort qu'on lui a donnée. Alors Dieu voulait donner une preuve. Jésus est ressuscité. La pierre a été roulée. Pas pour que Jésus sorte de la tombe. La pierre a été roulée pour que quand le monde viendra, qu'ils entrent dedans, qu'ils trouvent que réellement il n'est plus dans la tombe. Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus n'est plus dans la tombe. La tombe est vide. Alléluia. Amen. Jésus a pris un autre corps. Quand les disciples étaient dans la maison, il entrait, quand les portes, les murs,
tout était fermé. Na wakati wanafunzi walikuwa mnyumba, alikuwa anaingia hata milango ya kufunga na kupita. Donc il n'avait pas besoin de la kibambazi. porte de la pierre pour sortir. Asikuhitaji na mlango njoo ya kuingia na kutoka. Alors le premier jour de la semaine, Marie est partie. Siku ya kwanza ya wiki Maria akakwenda. Bien-aimé, wapendwa, j'ouvre une parenthèse. Nafungula mkato. Ne méprisons pas le ministère des femmes. Tusikufuru huduma ya wanawake. Alléluia. Amen. Ne méprisons pas le ministère des femmes. Tusikufuru huduma ya wanawake. Ne confondons pas nos coutumes avec la parole de Dieu. Tusiweke tofauti kati ya kabila yetu na neno ya Mungu. Alléluia. Ne confondons pas les choses. Tusiweke tofauti. Les coutumes des Juifs, dini ya Wayuda, s'approche réellement un peu de coutumes des Congolais. Iko kama ile nakuya kikabila ya Wakongomani. Mais Jésus est parti au-delà de ces coutumes. Lakini Yesu alienda juu ya ile maneno ya kikabila. Dieu a commencé à briser les barrières. Akaanza kuvunja ile nakuya mifungo. C'est ce qui a choqué les Juifs. Ile iliweza kugusa Wayuda. Le premier jour, siku ya kwanza, la personne qui est partie la première à la tombe, ule mtu wa kwanza alienda kwa makaburi. Quand tout le monde avait peur, wakati watu wote walikuwa na hofu, femme. Ilikuwa ni mwanamke. Alléluia. Amen. Quand les hommes tremblaient, wakati walitetemeka, nous étions cachés quelque part. Walijificha Même femme s'est levée. Elle est partie seule. Alienda peke yake. Seule et seule. Peke yake na peke La yake. Bible dit, Biblia inasema, quand il faisait encore obscur, wakati kulikuwa tena usiku, les hommes étaient couchés, wanaume walikuwa wameshalala, terrés de peur. wenye kuvikwa na hoga. Mais cette femme est partie. Lakini huyu mwanamke alienda. Elle arrive à la tombe. Anafika kwa makaburi. Quand elle trouve que la tombe est vide, wakati anakuta makaburi iko wazi, oh bien-aimé, wapendwa, elle va chercher les hommes. Anaenda sasa kutafuta Venez wanaume. maintenant, vous qui discutez beaucoup, Mkuye allez voir. sasa mwaba kubishana mkuye muone. Alors les deux braves se sont levés. Sasa wale washujaa wawili Ils ont wakasimama. commencé la course. Wakaanza mbio. Bon, comme Pierre c'était le Mukubwa, Vile Petro alikuwa alishakomea. sûrement il était fatigué, l'autre est arrivé avant Alichoka que na ule Pierre. mwingine alikuwa ingari kijana. Quand ils arrivent, Wakati wanafika, ils trouvent que la pierre est roulée, wanakuta jiwe imeondoshwa que la tombe est vide. na makaburi iko wazi. Il a peur d'entrer. Na wanakuwa na hoga ya Pierre kuingia. arrive et ils entrent. Petro anafika na wanaingia. Ils réalisent réellement que non, là où Jésus était mis, il n'y a rien. Wanatambua ya kwamba penye palikuwa Yesu hapana kitu. Même les vêtements sont pliés. Hata Bien. mavazi walishaitengeneza. Les linges pliés là. Mavazi yote wanaweka pembeni. Ils ont compris Pale walielewa que réellement, ya kwamba kika il est ressuscité. amefufuka. Il n'était pas dans la tombe. Asikukue makaburi. Frère, réellement Jésus Nduku, hakika est Yesu ressuscité. alishafufuka. La preuve était là. Kionyesho ilikuwa La pierre pale. a été roulée. Jiwe iliondoshwa. Les deux sont rentrés. Wale wawili walirudi. Mais la femme est restée. Lakini ule mwanamke alibaki. Parce qu'elle voulait se rassurer. Alipenda kuwa na hakikisho. Où était son Seigneur? Wapi Elle n'avait pas baliweka Bwana dit- elle n'avait wake. pas dit notre Seigneur. Asikusema Elle ta n'avait Bwana pas dit wetu. notre maître. Asikuseme mwalimu Elle wetu. a dit mon Seigneur. Alisema Bwana Il wangu. faut qu'il arrive un temps dans la vie Inapasha kukufikia wakati moja maisha où Jésus kule Yesu n'est plus le Seigneur, ana tena mais il Bwana, devient ton lakini Seigneur anakuya à Bwana toi-même. wako wa pekee. C'est là que tu peux rester. Ni pale unaweza kubaki Même quand le monde bouge, hata kama dunia itatikizika. elle est restée. Alibaki, Elle voulait se rassurer. alipenda kuwa na hakikisho. Alors elle a vu un homme. Anaona mtu mmoja, Elle a cru que c'était un jardinier. alizania kwamba anakuya mlimaji. Oh, ça j'aime. Ile nayapenda. Le premier Adam Adamu wa kwanza a failli dans le jardin. aliweza kukosa mshamba Le la deuxième Adam, lakini Adamu wa c'est un pili jardinier. Il alikuya a vaincu la mort dans le jardin. mwenye alishinda Oh, mauti est-ce que tu peux katika acclamer d'abord shamba. très fort pour le Unaweza Seigneur? kupika mikono juu ya ile. Le nouvel Adam, Ule Adamu wa kwanza on l'a confondu. waliweza kuweka Les tofauti. chèques
a commencé dans le jardin. La victoire aussi a commencé dans le jardin. N'aie pas peur de là où tu as échoué. Il y a toujours une possibilité de réussir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et c'est comme ça qu'on a célébré cette Pâque. Et c'est comme ça que nous célébrons la résurrection de Jésus. Et que Dieu bénisse l'église ce matin. Je vais essayer d'être bref et de résumer le message que Dieu m'a donné. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Ah, un bon texte que j'ai eu vraiment. Merci Seigneur. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oh, ce matin, Jésus a anéanti la puissance du diable par sa mort. Alléluia. Amen. Il a rendu le diable impuissant. Oh, j'aimerais que tu pries d'abord. Déclare que le diable est impuissant dans ta vie. Jésus l'a rendu impuissant. La mort de Jésus a rendu impuissant le diable. Il est impuissant dans ma vie. Jésus a rendu le diable impuissant dans ma vie. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Il est impuissant dans ma famille. Il est impuissant devant mes enfants. Il est impuissant dans ma santé. Il est impuissant dans l'église. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Il a été rendu impuissant. 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 Tu ne peux rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Ce jour-là, par sa résurrection à la croix de Golgotha, il a rendu le diable impuissant. Il a rendu impuissant. Il n'a plus la puissance de déranger ma vie. Il n'a plus la puissance de déranger mes finances. Il n'a plus la puissance de déranger mon avenir. Il n'a plus la puissance de déranger l'église. Il a été rendu impuissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce que Jésus a fait? Avant de lire le verset 15, tu vas te tenir debout. Tu souhaites bonne fête de Pâques à celui qui est à côté de toi. Je suppose qu'il y a 4 personnes à côté de toi. Dis-leur bonne fête de Pâques. Et Jésus a rendu impuissant le diable. Il a rendu impuissant le diable. Oh, le diable est impuissant. Impuissant. Moi aussi je souhaite bonne fête de Pâques à tout le monde. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse toute l'église. Alléluia. Amen. Nous lisons le verset 15 qui est notre thème. Et qu'il délivra. Ah, ça j'ai aimé pendant que je priais. Dieu a dit, il a délivré tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie
walikuwa maisha yao yote retenus dans la servitude. Katika hali ya utumwa. Acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait. Pigia Bwana mikono kwa ile. Bien aimé, vous savez des textes comme ça. Wapendwa, mnajua mausomi kama hii. Vous pouvez seulement lire le verset, le culte s'arrête là, vous priez. Unaweza kusoma tu mstari na maneno tena shimamia pale. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Biblia inaniambia Jésus par sa mort et sa résurrection, Yesu kupitia kufa na kufufuka kwake, il a délivré. aliweza kufungua. Délivrer signifie libérer. Kufungua manake kuacha huru. Il a libéré qui? Aliacha huru nani? Il y a des gens Kuna watu aujourd'hui leo dans leur vie, mu maisha yao ils sont retenus. walisha kamatwa. Retenus Walisha kamatwa dans la servitude. katika utumwa. C'est-à-dire, Maana yake ils sont assujettis walishawekwa katika utumwa, à la servitude. katika utumwa. Il n'a pas seulement échoué, Asikushindwa tu, mais il est retenu dans l'échec. lakini anashamishwa katika kushindwa. Il n'est pas seulement malade, Hana tu mgonjwa, il est retenu dans les maladies. ameshamishwa ndani ya ugonjwa. Il n'est pas seulement pauvre, Hana tu maskini, il est retenu dans la pauvreté. amezamishwa katika umaskini. La pauvreté a commencé. Umaskini La ulianzishwa. pauvreté ne s'arrête pas. Na ile Elle a umaskini commencé avec le haisimame. grand-père, Na inaanza avec kuwa le père, na baba, avec la mère na mama, et avec les na enfants. watoto. La maladie Magonjwa a commencé ilianzishwa avec le père, na baba, avec le grand-père. kambo. C'est la même maladie. Mpaka ile ugonjwa C'est moja le même moja. sucre. Ni mpaka ile sukari Il moja est moja. retenu Anashajamishwa dans la servitude. ndani ya utumwa. Il y a des familles comme ça. Kuna majama ya ile aina. L'aîné est parti au mariage. Wa kwanza nenda kundo, 6 mois après, elle rentre à la maison avec un enfant. miezi sita kisha narudi kunyumba na watoto. On épouse la deuxième. Wanaoa wa pili, 2 ans ou 3 ans après, elle aussi rentre à la maison miaka avec des pili, enfants. miaka tatu anarudi naye pia na watoto. Toutes les filles ont été mariées, Wabinti wote waliolewa, mais se sont encore retrouvées à la maison lakini walirudi tena kunyumba avec des enfants pamoja na watoto parce wao. que retenues Juu walishajamishwa dans la servitude. ndani ya utumwa. Il y a des familles comme ça. Kuna majama ya ile aina, Il y a des vies comme ça. kuna maisha ya ile aina. Elle est belle, Naba intelligente, anakuwa mzuri na elle mwenye a akili, étudié, alijifunza, mais elle ne peut pas avoir d'enfants. lakini hawezi kupata watoto. De même la petite sœur, Hata mdogo yake de même le grand frère, na vile vile de ndugu même yake l'oncle. na vile vile mjomba Les yake. gens sont retenus. Watu walishashimamishwa. La Bible dit, Biblia inasema les liens de la mort l'environnaient. na ile Les kamba ya portes de la kifo mort les iliwashika, retenaient. na iliweza kuwashika. Assujettis à la servitude. Wenye kuzamishwa ndani ya utumwa, Retenus dans la servitude. wenye kukamatwa ndani ya utumwa. Oh bien-aimé, Wapendwa, il y a 2 choses kuna vitu viwili qui retiennent quelqu'un dans la servitude. yenye vikunajamisha mtu katika utumwa: Le péché. zambi, La deuxième chose, kitu ya pili la loi. sheria. La loi. Sheria. Donc il y a des gens Kuna watu sur qui le système, le monde, le diable a établi des lois. juu yao shetani aliweza kukazisha masheria moja fulani. Les lois qui les retiennent. Ile masheria inawashika. Quand nous lisons Galates chapitre 5, le verset 1er. Tukisomewa Galatia sura ya 7 mstari wa kwanza. Galates chapitre 5, verset 1er. Galatia sura ya 7 mstari wa kwanza. Chapitre 5. Sura yake ya 5.
La Bible dit, Biblia inasema c'est pour la servitude, c'est pour la liberté ni kwa ajili ya huru que Christ nous a affranchis. Kristo aliweza kututia huru. Demeurez donc ferme. Mubaki bila kutikizika. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Msijache kuweka tena chini ya kongwa ya utumwa. C'est l'un des textes qui parle du joug de la servitude. Ni mmoja ya mausomi nasema juu ya kongwa ya utumwa. Et quand vous continuez dans ce chapitre, na mkiendelea na hii usomi, c'est que la servitude fait au juste. Manake kile utumwa iko natendea wenye haki. C'est que manake elle nous rend esclaves. Inatufanya kuya watumwa. Esclaves. Watumwa. Et c'est ce que Israël a connu en Égypte. Na ni ile Israeli aliweza kuishi kwa Misri. Esclave. Mutumwa. C'est-à-dire maana yake sans droit. Bila nguvu hata moja. Quelqu'un qui n'a pas de droit. Mtu ana na masheria yake. Même si là où tout le monde mérite ça. Hata pale watu wote wanaweza kupata kifulani. Tout le monde aura. Watu wote watakipata. Mais l'esclave n'aura pas. Lakini mtumwa asitakipata. L'esclave ne peut faire que ce que son maître lui dit. Mtumwa atatimiza kile bwana wake anamuonesha. Atabeba paka kile mwalimu wake anampa. Oh, il y a des vies comme ça. Kuna maisha ya ile aina. C'est comme ça que nous étions tous. Ndio vile tulikuwa wote. Esclaves des rudiments de ce monde. Watumwa chini ya uongozaji wa dunia hii. Sans droit. Bila sheria hata moja, sababu hata moja. Ce qui nous arrivait dans nos vies, c'est ce que quelqu'un avait décidé. Ce qui arrivait dans ta famille, c'est ce que quelqu'un avait décidé. Ce qui arrivait dans ton travail, c'est ce que quelqu'un avait décidé. Mais la Bible me dit, oh, ne vous mettez pas sous le joug de la servitude. Oh, j'aime ce que Esaïe dit. Le bâton qui nous opprimait, aujourd'hui, par sa résurrection, Jésus-Christ va les briser comme à la journée de Madian. Oh, je prie ce matin. Il faut que nos vies soient libérées de la servitude. Il y a des familles qui doivent être libérées de la servitude. Oh bien-aimé, il y a des choses que tu dois refuser. La servitude a des signes. On n'a peut-être pas le temps de travailler sur toutes ces choses. Il y a des signes. Comme je l'ai dit, dans des familles. Généralement, ce sont des choses cycliques. Ça revient. Tu lâches une cloche, elle va, elle tape là, elle revient encore. Elle revient. Oh, mais j'aime. La Bible dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Donc Jésus aussi a participé. La seule raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde, c'est pour mourir. Amen. Alléluia. Amen. La seule raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde, c'est pour mourir. Alors Dieu devait prendre la chair de l'homme. Il devait prendre le sang humain. Comme ça, quand on coupe, on voit le sang qui coule et il meurt. Aucun des anges n'a pris le corps.
La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dans les rouleaux, il est question de moi. C'est pourquoi j'ai dit, me voici pour faire, oh Dieu, ta volonté. La volonté de Dieu était que Jésus prenne un corps, pas pour multiplier les pains seulement, pas pour ouvrir les yeux des aveugles seulement, pas pour faire des miracles seulement, mais il devait prendre le corps pour mourir. Pourquoi mourir? Parce que par sa mort, il devait anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Oh, beaucoup de gens. Verset 15 nous dit ceci, beaucoup de gens vivent, sont retenus pendant toute leur vie dans la servitude par crainte de la mort. Il y a des familles entières, il y a des vies entières qui sont retenues ce matin dans la servitude. Ils se demandent comment on va quitter cette situation. Les mêmes choses reviennent. Les mêmes problèmes reviennent. Oh bien-aimé, il peut même vous dire, tous les 5 ans dans notre famille, voici ce qui arrive. Ils vivent dans la servitude. Ils sont retenus. C'est-à-dire qu'ils ont envie de sortir, mais ne peuvent sortir parce qu'il y a quelqu'un qui les retient. Il y a des gens qui ont envie de se libérer, de s'épanouir, de vivre comme les autres, mais ne peuvent pas. Il y a quelqu'un qui les retient. Oui, bien-aimé, il y a quelqu'un qui te retenait dans une servitude. Et la conséquence c'est quoi? C'est qu'on devient esclave. Quand il te dit va là-bas, tu vas là-bas. Tombe malade, tu tombes malade. Il dit à cette famille, bon, maintenant je vais arracher une vie, on arrache une vie. Personne ne va se marier, personne ne se marie. Personne n'aura du travail, personne. Comme il était intelligent à la faculté. Ça c'est bien. Mais retenu dans la servitude. Oh bien-aimé, grâce soit rendue à Dieu qui nous a envoyé notre Seigneur Jésus. Que on peut l'acclamer très fort. Oh, alléluia. 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 Amen. La Pâque, Jésus nous délivre de la servitude parce qu'il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. 1 Corinthiens 15 verset 55 ou 56, mettez un peu 55. Dans 1 Corinthiens 15, Paul dit très bien, j'aimerais aujourd'hui, tu peux oublier tout. Tu peux oublier la définition de la Pâque. Mais n'oublie pas ce que Christ a fait. N'oublie pas que Jésus-Christ, il a délivré tous ceux qui étaient retenus dans la servitude. Parce qu'il a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, la Bible dit, oh mort, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon?
Celui qui avait la clé de la mort et le séjour des morts, c'était le diable. Alors Jésus est parti. Il a arraché la clé. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus va arracher la clé de tout ce qui amène la mort dans ta vie. Il a arraché ce jour-là. Il a pris la clé de la mort. Il a pris les clés du séjour des morts. Non seulement la mort, même le séjour des morts. C'est-à-dire que le temps que quelqu'un passe dans la mort. Oh, je veux dire à quelqu'un, c'est fini aujourd'hui. Avec cette Pâque, tu ne passeras plus du temps dans la mort. C'est fini pour ta vie. C'est fini pour ta maison. C'est fini. La mort n'a plus de pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. La mort n'a plus de pouvoir. Parce que Jésus a vu qu'on était en train de vivre dans la crainte. Bien aimé, regardez ses disciples. Jésus est mort. Ils se sont cachés. Ils avaient peur. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans la peur. La peur. La peur. Fini la peur. Parce que Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu le diable. Parfois je vois des gens comment nous terrorisent en parlant du diable. Non, non. Je parle de Jésus. Il a vaincu le diable. Il l'a dépouillé à la croix. Oh, alléluia. Amen. Il a arraché tout ce que le diable avait comme arme. Mais ce qui nous maintient dans la servitude, c'est la loi que les hommes nous imposent ou que nous nous imposons nous-mêmes. Paul dit aux Galates, les Galatiens avaient très bien compris le message de Paul. Quand Paul a prêché à l'église de Galates, ces gens ont cru au Seigneur. Simplement, ils ont donné leur vie au Seigneur. Paul il dit, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Dans Galates 2, 20, 21. Ils ont cru au message. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais à un moment donné, il y a des gens qui sont venus, qui ont dit non, ça ne suffit pas. Comme dans les églises. Bien aimé, moi je kufanya mambo ya hivi. Ne suivez plus de telles histoires. Moi je kufanya mambo ya hivi. Commencez à suivre de telles histoires. Moi je kufanya mambo ya hivi. Ne faites plus ça. Les gens croient simplement. Mais il y a des gens qui viennent. Non, non, ça ne suffit pas de croire et de méditer. Voici ce qu'il faut faire. Les gens ajoutent des lois. Or, Paul dit Galates. Galates, vous couriez bien. Qui vous a ensorcelé? Non, il faut la circoncision. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Paul dit, mais qui vous a ensorcelé? Vous avez bien commencé la course. Il dit, mais cette influence ne vient pas de Dieu. On vous a mis sous la loi. Et vous devenez esclaves. Oh bien-aimé, plusieurs chrétiens aujourd'hui sont esclaves des lois. Elles vivent dans la servitude. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a décidé de nous délivrer. Nous qui étions retenus dans la servitude. Oh, j'aimerais ce matin que quelqu'un se lève. Aujourd'hui, nous allons faire seulement des déclarations. Des déclarations de foi.
La parole est près de moi. Neno iko karibu yangu. Et c'est la parole de la foi. Ni neno ya imani. Alléluia. Amen. C'est la parole de la foi. Ni neno ya imani. Je veux déclarer aujourd'hui. Nitatangaza leo. Dans ma vie. Fini toute forme de servitude. Quand je quitte ces lieux, c'est ma vie qui change. Je ne serai plus esclave de la pauvreté. Je ne serai plus esclave de la maladie. Je ne serai plus esclave du péché. Je ne serai plus esclave de la sorcellerie. Je ne serai plus esclave des problèmes de famille. Fini la servitude au nom de Jésus, parce que Jésus m'a délivré par sa mort de la servitude. Mets-toi debout, bien-aimé. J'aimerais qu'on commence à déclarer ces choses. Il faut déclarer. Il faut déclarer. Tu as longtemps souffert. Ta famille a longtemps souffert. Ta vie est en train de souffrir. Mais la Bible dit, oh Jésus-Christ nous a délivrés de la servitude parce qu'il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce matin, en fait, ce n'est pas aujourd'hui que Jésus va ressusciter. C'est pas aujourd'hui. Il est déjà ressuscité il y a 2000 ans. Mais tu continuais à vivre dans la crainte. Parce que tu ne connaissais pas tes droits. On te maintenait dans l'esclavage. Mais ce matin, je veux que nous puissions déclarer ces choses. Nous allons prier maintenant. Tu vas commencer à déclarer dans ta vie que finit la servitude. Nous allons prier ensemble. Je vais nous aider à prier.